Les 5 visages de l'amour. Dans la ville d'Abidjan, là où les lumières ne s'éteignent jamais vraiment, vivait une femme que tout le monde connaissait, mais que personne ne comprenait. Amaya Kofi. Son nom circulait dans les soirées privées, dans les bureaux climatisés des grandes entreprises, dans les discussions discrètes des hommes influents. Elle était jeune, belle, intelligente, et surtout, incroyablement riche. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que derrière son sourire maîtrisé se cachait une peur silencieuse. La peur de ne jamais être aimée pour ce qu'elle était réellement. Depuis son enfance, Amaya avait vu les pires visages de l'humanité. Elle avait vu des proches se déchirer pour de l'argent, des amis trahir pour des avantages, des regards changer dès que les chiffres devenaient plus importants que les sentiments. Elle avait appris une chose très tôt. L'argent attire tout, sauf la vérité. Et pourtant, malgré cette méfiance, elle n'avait jamais réussi à éteindre ce désir profond. Celui d'être aimée sincèrement. Avec le temps, 5 hommes étaient entrés dans sa vie. Pas en même temps, pas de la même manière, mais chacun avait réussi à franchir les barrières qu'elle avait soigneusement construites autour d'elle. Daniel était le premier. Toujours impeccable, toujours élégant, toujours parfaitement à l'heure. Avec lui, chaque moment ressemblait à une scène de film. Des dîners luxueux, des mots doux, des gestes calculés. Il savait exactement quoi dire pour la faire sourire. Mais parfois, Amaya avait l'impression qu'il ne parlait pas à elle, mais à une version idéalisée d'elle. Comme s'il aimait l'image, et non la personne. Kevin, lui, était tout le contraire. Direct, ambitieux, presque brutal dans sa façon de penser. Avec lui, il n'était jamais question de romance pure. Il parlait d'avenir, de projet, de stratégie. Il voyait en Amaya une partenaire puissante. On peut construire quelque chose d'énorme ensemble, lui disait-il souvent. Mais jamais il ne lui disait simplement « je t'aime ». Et au fond d'elle, Amaya savait pourquoi. Samuel était une bouffée d'air. Il la faisait rire comme personne d'autre. Avec lui, elle oubliait ses responsabilités, ses inquiétudes, son image. Mais Samuel avait un défaut dangereux. Il ne prenait rien au sérieux. Et l'amour demandait parfois du sérieux. Malik, lui, était différent. Silencieux. Observateur. Profond. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses regards étaient chargés d'émotion. Il était toujours là, sans jamais s'imposer. Il ne demandait rien. Il donnait tout. Mais il n'avait jamais eu le courage de lui dire ce qu'il ressentait réellement. Et parfois, le silence peut faire autant de dégâts qu'un mensonge. Et puis, il y avait Idriss. Idriss n'essayait pas de la séduire. Il ne jouait pas de rôle. Il ne parlait pas d'argent. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Et pourtant, c'était lui qui la troublait le plus. Parce qu'il semblait voir au-delà de tout. Au-delà de sa richesse. Au-delà de son image. Au-delà de ses défenses. Et ça, c'était dangereux. Un soir, seule sur le balcon de sa villa, Amaya regardait les lumières de la ville. Tout brillait. Tout semblait vivant. Mais en elle, tout était silencieux. Elle repensa à chacun des hommes. À leurs paroles. À leurs regards. À leurs intentions. Et une question s'imposa à elle, brutale, impossible à ignorer. Qui m'aime vraiment? Pas pour mon argent. Pas pour mon pouvoir. Pas pour ce que je représente. Mais pour moi. Elle resta immobile longtemps. Une idée folle. Extrême. Puis, lentement, une idée naquit dans son esprit. Dangereuse. Elle allait mourir. Ou plutôt, elle allait faire croire à sa mort. Le plan prit forme rapidement. Amaya n'était pas une femme ordinaire. Quand elle décidait quelque chose, elle allait jusqu'au bout. Elle contacta des médecins discrets. Elle organisa tout dans les moindres détails. Un diagnostic. Une maladie soudaine. Une dégradation rapide. Puis, la fin. Mais ce que personne ne savait, c'est que toute la maison était équipée. Caméras cachées. Micros invisibles. Chaque pièce. Chaque angle. Amaya voulait tout voir. Tout entendre. Tout comprendre. Quand la nouvelle de sa maladie fut annoncée, les réactions furent immédiates. Les 5 hommes vinrent. Tous. Avec leurs émotions. Ou leurs masques. Allongée dans son lit, faible, silencieuse, Amaya les observait. Daniel pleurait. Kevin semblait préoccupé. Samuel essayait de la faire sourire. Malik restait figé. Idriss doutait. 3 jours plus tard, Amaya était morte. Le monde continua de tourner. Mais dans l'ombre, Amaya regardait. Elle entendait.
Elle analysait. Et très vite, la vérité commença à apparaître. Daniel pensa à l'héritage. Kevin pensa aux opportunités. Samuel oublia, trop vite. Mais Malik resta. Silencieux. Fidèle. Et Idriss chercha la vérité. Jusqu'au moment où il ouvrit le cercueil. Vide. Le silence devint lourd. Puis une voix. Tu es allé loin. Amaya était vivante. Elle expliqua tout. Mais Idriss répondit. Tu voulais savoir qui resterait, quand l'argent disparaît. Ces mots la frappèrent profondément. Quelques jours plus tard, elle réunit les 5 hommes. Elle révéla tout. Puis elle comprit enfin. L'amour parfait n'existe pas. Alors elle fit un choix inattendu. Elle ne choisit personne. Elle choisit de recommencer. Quelques mois plus tard, Amaya vivait plus simplement. Moins entourée. Mais plus vrai. Et cette fois, ce qui restait, était là pour elle. Pas pour ce qu'elle possédait. Parce qu'au final, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est de savoir qui reste quand tout disparaît. Merci de vous abonner et de laisser un cœur à la prochaine.